Bonjour tout le monde, alors bienvenue à votre cours de sciences en ce merveilleux mardi ensoleillé. Donc aujourd'hui, on va traiter de la matière et de l'énergie. Donc l'objectif de notre leçon aujourd'hui, ce sera d'explorer les transformations physiques et chimiques de la matière. Donc à la fin de la leçon, vous serez en mesure de distinguer un changement physique d'un changement chimique et donner des exemples de ces deux types de changements. Donc, la façon qu'on a organisé notre leçon, d'abord, je vais faire une petite révision des notions que vous avez apprises dans les cours précédents. Par la suite, M. Audet va vous expliquer ce que sont les changements physiques, puis on va faire quelques démonstrations aussi pour appuyer son propos. Ensuite, M. Girard, il va vous expliquer ce que sont les changements chimiques, puis on va encore une fois faire quelques démonstrations. Et puis, pour terminer, on va faire une activité en classe. Vous allez pouvoir manipuler des objets, faire quelques expériences. Et puis, vous devrez déterminer si le changement qui a lieu est physique ou chimique. Donc, on va faire une petite révision des notions importantes que vous avez vues dans nos derniers cours. Est-ce que vous pouvez me donner des caractéristiques ou des propriétés de la matière? Donc, des propriétés caractéristiques des solides, des liquides ou des gaz? Un solide, je crois que c'est une matière qui a un volume qui est précis, puis qu'il garde toujours sa forme. Bon, ben bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelque chose par rapport au liquide? Oui, un liquide, en fait, ça a un volume défini et ça prend aussi si on veut, ça prend la forme du contenant dans lequel tu le mets. Auriez-vous un exemple d'un liquide qui change de forme lorsqu'on le change de contenant? Du jus? Est-ce que vous pouvez me donner des caractéristiques ou propriétés des gaz? Un gaz, ben en fait, son volume, ben, il n'est pas défini non plus. Puis, il n'est pas non défini, fait que ça, c'est ça qui est spécial surtout. Puis en plus, ben, il prend la forme du contenant dans lequel on le met, où il est placé. C'est bon, bravo. N'oubliez pas, c'est très important de lever la main avant de parler. Maintenant, M. Audet va vous expliquer ce que sont les changements physiques, puis il va aussi faire quelques petites démonstrations pendant son exposé. Merci beaucoup, Luc. En fait, moi, ce que je vais voir avec vous, c'est les changements physiques de la matière. Donc, premier critère, je devrais dire, c'est premier principe, c'est que la matière va avoir un changement d'apparence, mais va toujours demeurer la même substance. Donc, il y a trois critères en fait, auxquels on peut reconnaître s'il y a bien un changement physique de la matière. Donc, premier critère, si on veut, c'est un changement de forme. Et ici, je vous montre, ici un verre. Et le verre, même si je l'écrase, il change sa forme, mais ça reste toujours la même matière, ça reste un verre. Donc voilà, donc c'est le premier critère. Le deuxième critère qu'on va regarder, c'est s'il y a un changement de phase. Et tantôt, Luc en a parlé un petit peu au niveau de la condensation, au niveau du brouillard des fois on fait devant le miroir. Quand on souffle devant un miroir, on va avoir de la condensation. Donc ça, c'est un changement de phase. Et aussi, le troisième critère, c'est la méthode de séparation des mélanges. Donc, sous ceci, un exemple, c'est la sédimentation. Donc, si on prend un verre d'eau et on met du sable dedans et on le mélange, le sable va se promener à l'intérieur, mais si on le laisse décanter, le sable se retrouve dans le fond, mais le sable demeure du sable et l'eau demeure de l'eau. Donc, il n'y a aucun changement au niveau de la substance de l'un comme de l'autre. Donc, c'est ça. Et voilà, donc c'est un changement physique. Trois critères, je résume. Changement de forme, changement de phase et la méthode de séparation des mélanges. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a un changement d'apparence, mais la substance ne change pas. Voilà, je passe la parole à mon collègue, M. Luc. Merci beaucoup, M. René, pour la description que vous avez faite des changements physiques. Maintenant, on va parler des changements plutôt chimiques. Il y a 5 grands indices qu'on peut avoir pour reconnaître un changement qui est chimique.
Le premier que vous pouvez avoir, c'est que la production d'un gaz nouveau. Par exemple, vous allez à la cabane à sucre, vous mangez beaucoup, vous mangez trop. Il y a la réaction chimique dans votre estomac qui finit par produire une flatulence, c'est-à-dire un gaz nouveau qui n'était pas là initialement dans votre corps. Donc ça, c'est le premier indice d'un changement chimique. Le deuxième, c'est la production d'une chaleur. Vous allez dans le bois, vous avez froid, vous avez besoin d'un feu. La combustion, le fait que la bûche brûle, elle dégage beaucoup de chaleur. La production d'une chaleur, c'est un changement qui est chimique aussi, parce que la bûche, au début, naturellement, toute seule, elle ne fait pas de chaleur. Puis, la chaleur d'une allumette, lorsque vous mettez le feu, c'est pas la même chaleur qui se dégage de la bûche lorsqu'elle brûle. Le troisième, c'est la production d'une lumière qui est vive. Vous allez au feu d'artifice l'été pour en voir. Vous pouvez être très loin et voir très bien le feu d'artifice. C'est la production d'une lumière vive. C'est un changement, encore une fois, qui est chimique. Le quatrième, c'est un changement de couleur significatif. Souvent, on le voit, on l'appelle l'oxydation. Ici, je donnais un exemple d'un toit d'un ancien bâtiment, un toit en métal ou en fer, qui finit par rouiller avec le temps. Puis, le toit change de couleur. On voit qu'il y a eu un changement chimique de cette manière-là. Mais il faut que ça soit significatif. Il faut que le changement soit très évident. Si c'est juste une décoloration, mettons un chandail que vous portez depuis très longtemps, c'est pas nécessairement un changement qui est chimique. Et puis le dernier qu'on a, le cinquième, c'est la production d'un précipité. Vous avez un élément, vous le mettez dans un autre, mettons, je sais pas, un solide que vous mettez, un élément que vous mettrez dans un liquide. Et puis dans le fond du bocal, vous avez une nouvelle substance qui est créée, qui n'était pas là initialement, puis en fait qui n'a rien à voir avec les deux éléments que vous avez mis en commun. Donc, à travers tout ça, ce qu'on voit, c'est que pour avoir un changement chimique, il faut qu'il y ait une substance nouvelle qui se crée. Puis, c'est de cette manière-là qu'on peut voir les changements qui sont chimiques. Voilà. Et merci. Maintenant, je vais redonner la parole à M. Degrasse. Selon vous, est-ce que c'est un changement physique ou un changement chimique, ce que vous voyez en ce moment? J'avancerais que c'est un changement avant tout physique. Donc, vous aimeriez fort probablement avoir un exemple d'un changement chimique. Voilà. Donc, on a eu droit à un changement d'ordre chimique grâce à la combustion de la flamme. La combustion du papier à l'aide de la flamme. Luc, troisième expérience. Pourrais-tu faire un changement physique à partir de ce dépliant de quelconque? Voilà. Vous venez de voir ce qu'étaient les changements physiques et les changements chimiques. Et c'est maintenant votre tour de jouer aux scientifiques et de nous dire, par des expériences concrètes, si cette expérience nous révèle un changement physique ou un changement chimique. Donc, c'est à votre tour de jouer aux scientifiques.